Qu'est-ce que le développement commercial? Imaginez qu'une entreprise double son chiffre d'affaires en un an, non pas grâce à des coups de chance, mais grâce à des alliances stratégiques. C'est le pouvoir du développement commercial. Mais il ne s'agit pas seulement de vente. C'est le moteur d'une croissance durable qui permet de générer des revenus, d'étendre la portée et d'alimenter l'innovation. Il est essentiel de comprendre sa véritable définition et son importance stratégique pour libérer son potentiel de transformation. Qu'est-ce que le développement commercial? Au-delà du mot à la mode, qu'est-ce que le développement des entreprises exactement? Bien que ce terme soit souvent utilisé, il est essentiel d'en donner une définition claire pour en comprendre le véritable potentiel. Le développement commercial, ou BD, est le processus de création de valeur à long terme pour une entreprise par le biais d'initiatives stratégiques. Il va bien au-delà de la simple conclusion de contrats. Il englobe une série d'activités visant à favoriser une croissance durable. Il est essentiel de comprendre ce que le développement commercial n'est pas. Ce n'est pas seulement de la vente. Les ventes se concentrent généralement sur les transactions à court terme, la conclusion d'affaires et la réalisation de quotas. Bien que la vente soit une fonction vitale, elle n'est qu'une pièce du puzzle. Le développement commercial, quant à lui, s'inscrit dans une perspective à plus long terme. Il s'agit d'établir des relations durables, d'identifier de nouvelles opportunités et de créer une valeur qui va bien au-delà d'une simple transaction. Pour les vendeurs, il s'agit de planter des arbres individuels, alors que le développement commercial consiste à cultiver l'ensemble du verger. La prospection commerciale comporte de multiples facettes et englobe plusieurs domaines clés. Les partenariats stratégiques. La collaboration avec d'autres entreprises peut créer des synergies qu'aucune des deux entreprises ne pourrait atteindre seule. Ces partenariats peuvent prendre de nombreuses formes, depuis les co-entreprises jusqu'aux accords de distribution. Un exemple classique est le partenariat entre un éditeur de logiciels et un fabricant de matériel informatique. L'éditeur de logiciels accède à un marché plus vaste grâce aux canaux de distribution du fabricant de matériel, tandis que le fabricant de matériel peut offrir à ses clients une solution plus complète. Ce type de synchronisation est la marque d'un développement commercial efficace. Marketing. Le développement commercial et le marketing travaillent main dans la main. Les professionnels du développement commercial s'appuient souvent sur des informations marketing pour identifier de nouveaux marchés et segments de clientèle. Inversement, les initiatives de développement commercial peuvent éclairer les stratégies de marketing en mettant en évidence les tendances émergentes et les besoins non satisfaits. Par exemple, les informations recueillies dans le cadre de partenariats stratégiques peuvent révéler une demande pour une nouvelle caractéristique de produit que le marketing peut alors promouvoir. Développement de produits. Le développement commercial joue un rôle crucial dans l'élaboration de la stratégie produit. En restant proche du marché et en comprenant les besoins des clients, les professionnels du développement commercial peuvent fournir des informations précieuses aux équipes de développement de produits. Ils peuvent identifier les lacunes du marché, anticiper les tendances futures et aider à hiérarchiser les caractéristiques des produits qui trouveront un écho auprès des clients. Cela permet de s'assurer que les efforts de développement de produits sont alignés sur la demande du marché et qu'ils ont les meilleures chances de succès. Au-delà de ces fonctions essentielles, le développement commercial peut également impliquer d'autres domaines critiques en fonction de l'industrie et de l'entreprise. Il peut s'agir d'études de marché et d'analyses concurrentielles pour comprendre le paysage, de relations avec les investisseurs pour assurer le financement des initiatives de croissance, ou même de relations avec les pouvoirs publics pour naviguer dans les environnements réglementaires. Quel est le rôle du BD dans ces domaines? Il s'agit d'identifier les opportunités et d'établir des relations qui soutiennent la stratégie globale de l'entreprise. En bref, le développement commercial est une approche holistique de la création de valeur à long terme. Il s'agit de créer des alliances stratégiques, de comprendre la dynamique du marché et de favoriser l'innovation. En comprenant la véritable définition du développement commercial
et en dépassant l'idée fausse selon laquelle le développement commercial se résume à la vente, les entreprises peuvent libérer son potentiel de transformation et parvenir à une croissance durable. Différencier le développement commercial des ventes. Bien qu'ils travaillent souvent en tandem, il est essentiel de se rappeler que le développement commercial et les ventes sont des fonctions distinctes, avec des objectifs et des approches différents. La différence essentielle réside dans leur orientation. La vente donne la priorité aux transactions immédiates, tandis que le développement commercial se concentre sur la création de valeur à long terme et l'établissement de relations. Pensez-y de la manière suivante. La vente est un sprint, tandis que le développement commercial est un marathon. Les ventes visent à conclure des affaires rapidement et efficacement, en atteignant les objectifs et en générant des revenus à court terme. En revanche, le développement commercial joue sur le long terme, en cultivant les relations, en explorant de nouveaux marchés et en créant des partenariats stratégiques qui produiront des bénéfices pendant des années. Caractéristiques: vente, développement commercial, objectif principal, conclure des marchés, établir des relations horizon temporel, court terme, à long terme, mesure, chiffre d'affaires, taux de conversion, part de marché, partenariat, entrée sur de nouveaux marchés, activité, démonstration de produits, négociation, conclusion d'accords, identification des partenaires, étude de marché, planification stratégique. Par exemple, un vendeur peut se concentrer sur les démonstrations de produits, la négociation des prix et la conclusion d'accords avec des clients individuels. En revanche, un professionnel du développement commercial peut être occupé à identifier des partenaires stratégiques potentiels, à mener des études de marché pour comprendre les tendances émergentes ou à élaborer un plan à long terme pour pénétrer une nouvelle région géographique. Bien que distincts, les ventes et le développement commercial ne s'excluent pas mutuellement. En fait, ils peuvent travailler en synergie pour atteindre les objectifs de l'entreprise. Le BD peut créer de nouvelles opportunités et ouvrir des portes pour les ventes, tandis que les ventes peuvent fournir un retour d'informations et des informations précieuses pour éclairer les stratégies de BD. Par exemple, un professionnel du BD peut identifier un partenariat potentiel qui débouche sur un nouveau canal de distribution. L'équipe de vente peut alors tirer parti de ce nouveau canal pour atteindre un public plus large et conclure davantage de contrats. Inversement, le retour d'informations de l'équipe de vente sur les besoins des clients et les tendances du marché peut aider les professionnels du BD à identifier de nouvelles opportunités de développement de produits ou d'expansion du marché. En fin de compte, les entreprises les plus prospères comprennent l'importance des ventes et du BD en reconnaissant leur rôle distinct et en tirant parti de leur puissance combinée pour stimuler une croissance durable. L'importance du BD: alimenter la croissance de l'entreprise. On ne saurait trop insister sur l'importance du développement commercial. Un développement commercial efficace est un moteur puissant pour la croissance de l'entreprise, car il permet de générer des revenus, d'étendre la portée du marché et d'encourager l'innovation. C'est le carburant stratégique qui propulse les entreprises vers le succès à long terme. Stimuler la croissance du chiffre d'affaires. L'une des façons les plus significatives dont le développement commercial contribue à la croissance de l'entreprise est la génération de revenus. Les entreprises dotées de stratégies de BD bien définies enregistrent une croissance du chiffre d'affaires manifestement plus élevée. Bien que les chiffres précis varient d'un secteur à l'autre, des études suggèrent que les entreprises dotées de solides fonctions de BD connaissent une croissance de leur chiffre d'affaires nettement plus élevée que celles qui n'en ont pas. Il ne s'agit pas seulement de conclure quelques affaires supplémentaires, mais de créer des flux de revenus durables grâce à des partenariats stratégiques, à la pénétration de nouveaux marchés et à des offres de produits innovantes. Par exemple, une entreprise peut s'associer à un distributeur dans une nouvelle région géographique, ce qui lui permet d'accéder instantanément à une clientèle jusque-là inexploitée. Ce type d'évolution stratégique, facilitée par le BD, peut conduire à des augmentations substantielles et durables du chiffre d'affaires. Extension de la portée du marché. Au-delà du chiffre d'affaires,
le BD joue un rôle crucial dans l'extension de la portée du marché. L'entrée sur de nouveaux marchés peut s'avérer difficile, mais le développement commercial peut faciliter la tâche. Les partenariats stratégiques peuvent donner accès à des réseaux de distribution établis, à l'expertise locale et aux relations existantes avec les clients. Prenons l'exemple d'une entreprise technologique qui pourrait s'associer à un fournisseur de télécommunications locales pour étendre ses services à un nouveau pays. Ce partenariat permet à l'entreprise technologique de contourner les difficultés liées à la mise en place de sa propre infrastructure et à l'application de réglementations peu familières, ce qui accélère considérablement son entrée sur le marché. Des efforts de marketing ciblés, guidés par les connaissances en matière de BD, peuvent encore amplifier cette expansion, favoriser l'innovation. En outre, BD est un catalyseur essentiel pour l'innovation. Les collaborations et les partenariats rassemblent des perspectives, des compétences et des ressources diverses, créant ainsi un terrain fertile pour l'épanouissement de nouvelles idées. Lorsque des entreprises travaillent ensemble, elles peuvent tirer parti de leurs forces respectives et surmonter leurs limites. Par exemple, une société pharmaceutique peut s'associer à une université de recherche pour développer un nouveau médicament. L'université fournit des capacités de recherche de pointe, tandis que l'entreprise pharmaceutique apporte les ressources et l'expertise nécessaires pour mettre le médicament sur le marché. Ce type de collaboration, motivée par la BD, peut conduire à des percées qu'il serait impossible de réaliser seules. Prenons l'exemple de l'innovation ouverte, où les entreprises recherchent activement des partenaires externes pour collaborer à la recherche et au développement. Cette tendance souligne l'importance croissante du BD dans la stimulation de l'innovation, renforcer la notoriété et la crédibilité de la marque. Enfin, le développement commercial contribue de manière significative à la notoriété et à la crédibilité de la marque. En forgeant des partenariats avec des organisations réputées, les entreprises peuvent améliorer leur propre image et leur réputation. Par exemple, une start-up qui s'associe à un leader établi du secteur gagne instantanément en crédibilité et accède à un public plus large. Ces partenariats constituent un signal fort pour les clients potentiels, les investisseurs et les autres parties prenantes, car ils démontrent la valeur et le potentiel de l'entreprise. La participation à des événements et conférences du secteur, facilitée par BD, peut encore renforcer la visibilité de la marque et créer de précieuses opportunités de mise en réseau. L'importance du BD est évidente. Il ne s'agit pas seulement de réaliser des gains à court terme, mais de jeter les bases d'une croissance durable de l'entreprise. Grâce à des partenariats stratégiques, à l'expansion du marché, à l'innovation et à la création d'une marque, le développement des entreprises alimente le succès à long terme de toute organisation. Des stratégies de développement commercial adaptées à la taille des entreprises. Les stratégies de développement des entreprises ne sont pas uniformes. L'approche la plus efficace varie en fonction de la taille et du stade de l'entreprise. Les startups, les PME et les grandes entreprises ont toutes besoin de stratégies sur mesure pour maximiser leur potentiel de croissance. Startup, agilité et adoption rapide. Pour les entreprises en phase de démarrage, l'agilité est essentielle. Les efforts de BD doivent se concentrer sur l'expérimentation rapide, l'apprentissage itératif et l'établissement de relations avec les premiers utilisateurs. Le réseautage est crucial. Assister à des événements industriels, rejoindre des communautés en ligne et s'engager activement avec des clients et des partenaires potentiels sont des activités essentielles. Les startups ont souvent intérêt à s'associer à des entreprises complémentaires, même si elles sont petites, afin d'élargir leur champ d'action et d'accéder à de nouveaux segments de clientèle. Une stratégie de BD réussie pour une start-up peut consister à offrir un accès anticipé ou des versions bêta de son produit à des influenceurs clés ou à des clients potentiels en échange d'un retour d'informations et de témoignages. Cette approche permet non seulement d'affiner le produit, mais aussi de susciter un engouement et de créer une communauté autour de la marque. Une autre stratégie efficace consiste à se concentrer sur l'établissement de relations stratégiques avec des investisseurs en capital risque et des investisseurs providentiels
qui peuvent fournir non seulement des fonds, mais aussi un mentorat et des contacts précieux. PME, partenariats ciblés et orientation locale. Les petites et moyennes entreprises, PME, disposent souvent de ressources limitées. C'est pourquoi leurs stratégies de développement commercial doivent être très ciblées. Elles doivent se concentrer sur la pénétration du marché local et l'établissement de relations solides avec les principaux clients et partenaires de la région. Des partenariats ciblés avec des entreprises complémentaires peuvent être particulièrement efficaces. Par exemple, une boulangerie locale peut s'associer à un café voisin pour proposer des offres groupées ou des activités promotionnelles croisées. La fidélisation de la clientèle est également cruciale pour les GE. La création d'une base de clients fidèles, grâce à un excellent service et à un engagement personnalisé, peut générer des affaires récurrentes et des recommandations qui sont inestimables pour une croissance durable. L'adhésion à des associations d'entreprises locales et à des chambres de commerce peut donner accès à des possibilités de mise en réseau et à des ressources spécifiques à la région de la PME. Les grandes entreprises, alliances stratégiques et expansion mondiale. Les grandes entreprises disposent des ressources et de l'envergure nécessaires pour mettre en œuvre des stratégies de BD plus complexes. Les alliances stratégiques, les fusions et acquisitions et l'expansion du marché mondial sont des tactiques courantes. Les alliances stratégiques peuvent permettre aux grandes entreprises de pénétrer de nouveaux marchés ou d'accéder à de nouvelles technologies sans avoir à les créer de toutes pièces. Les fusions et acquisitions permettent de consolider les parts de marché, d'acquérir des actifs de valeur ou de s'étendre à de nouveaux domaines d'activité. L'expansion des marchés mondiaux nécessite une planification et une exécution minutieuses, impliquant souvent des partenariats avec des entreprises locales pour surmonter les différences réglementaires et culturelles. Les grandes entreprises disposent souvent d'équipes dédiées au BD qui se concentrent sur l'identification et l'évaluation des opportunités potentielles, la négociation des accords et la gestion des relations en cours. Par exemple, une grande entreprise technologique peut acquérir une petite entreprise disposant d'une technologie d'IA innovante qu'elle intégrera à son offre de produits existante, ou former une alliance stratégique avec un géant des télécommunications afin d'étendre ses services en nuage à un nouveau marché géographique. Ces types d'initiatives à grande échelle nécessitent une approche structurée et stratégique du BD. Le pouvoir de transformation d'un développement commercial efficace. Un développement commercial efficace est plus qu'une simple stratégie, c'est un catalyseur de transformation. En se concentrant sur la création de valeur à long terme, les partenariats stratégiques et l'expansion du marché, les entreprises peuvent libérer tout leur potentiel et parvenir à une croissance durable. Une stratégie de développement des affaires solide permet de générer des revenus, d'étendre la portée du marché, de favoriser l'innovation et d'asseoir la crédibilité de la marque. C'est le moteur qui propulse les entreprises vers un avenir aux possibilités illimitées. Vous êtes prêt à libérer tout le potentiel de votre entreprise et à vous engager sur la voie de la croissance stratégique. Contactez Aspiration Marketing dès aujourd'hui pour découvrir comment nous pouvons vous aider à élaborer et à mettre en œuvre une stratégie de développement commercial gagnante.